Hello hello! Si tu te rappelles, avant les vacances, nous avions repris la géométrie avec les axes de symétrie. Je te rappelle donc qu'un axe de symétrie est un axe, c'est-à-dire une droite indéfinie qui découpe une figure en deux parties égales. Aujourd'hui, on continue avec la translation. Mais qu'est-ce que c'est déjà une translation? Je te laisse une minute pour y réfléchir. Quand on parle de translation, on parle de glissement d'objet. J'ai un premier objet et je vais faire une translation, c'est-à-dire que je vais déplacer mon objet. Mais il va rester de la même taille et dans le même sens. On avait vu à l'école qu'on pouvait imaginer que l'on parlait de rail de train. C'est comme si un train partait à la gare A, arrivait à la gare B, et donc ces deux images forment une translation. Quand on parle de translation, on parle toujours de vecteur. Vecteur, c'est la flèche qui va nous donner le sens de la translation, la longueur de la translation et la direction, c'est-à-dire à combien de degrés est-ce qu'on va faire cette translation. Est-ce qu'elle va aller comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça, par exemple. Premier exercice pour te remettre dans le bain. Tu vas voir une fiche avec plusieurs lions. Au milieu, légèrement colorié en gris, tu as le lion de référence. Autour, plein de lions. Tu dois découvrir lesquels sont le résultat d'une translation. À toi de les identifier. Et voilà la réponse. Seuls ces deux lions sont des translations de l'image de base. Je te rappelle que pour avoir une translation, on doit avoir un mouvement qui peut s'imaginer comme des rails de train. Le lion doit être donc de la même taille et dans le même sens que sur l'image de base. J'ai à présent tracé trois vecteurs de mon image de base à mon image copiée. J'ai pris donc les mêmes points et je les ai reliés. Le vecteur est donc la flèche qui amène l'image de base sur sa copie. On voit ici que ces trois vecteurs sont parallèles les uns aux autres. Cela veut dire qu'ils ne vont jamais se toucher. C'est le vecteur qui te donne des informations sur ta translation. Il va te donner trois choses. Le sens de la translation, qui est défini par la pointe de la flèche, la direction et la longueur. Pour travailler la translation, j'ai décidé de découper cet apprentissage en deux. On va donc commencer aujourd'hui par la translation sur quadrillage. Tu n'as donc pas besoin de ton matériel de géométrie puisque nous allons utiliser les carrés de ton cahier pour faire les translations. Tu peux donc sortir ton cahier de maths, un crayon, une gomme et une règle et nous allons commencer tout de suite le premier exercice. Pour le réaliser, avant de faire une translation, tu vas devoir dessiner un système d'axes. Je pense qu'une petite remise à jour là-dessus s'impose. On va donc commencer avec cet exercice. Sur la feuille quadrillée, c'est-à-dire ton cahier, dessine un système d'axes et gradule un carré égale une unité. Dessine le polygone, c'est-à-dire la figure ABCDE dont les coordonnées des sommets sont. Et on connaît B', moins 16, moins 10. Dessine le polygone A'B', C', D', E', obtenu par une translation et note les sommets qui manquent.
On va commencer par le commencement, c'est-à-dire le système d'axes dans le cahier, que l'on doit graduer, donc 1 carré égale une unité. Et pour ce premier exercice, je vais faire les étapes avec toi. Le système d'axes, c'est donc deux axes, l'axe X et Y, qui se croisent et qui vont former des cadrans. On commence par le point O, au centre de ton cahier, qui est l'origine. C'est aussi le point 0. Ensuite, je vais tracer l'axe X. C'est donc l'axe qui est horizontal. Je n'oublie pas de mettre une flèche à droite et de noter axe X. Je vais faire maintenant la même chose avec mon axe Y en partant de l'origine, mais cette fois-ci verticalement. Je fais ma flèche en haut et je note axe Y. Je vais pouvoir maintenant graduer. La graduation qui est donnée, c'est 1 carré égale une unité. Je vais donc commencer par le 0 et à chaque intersection de carré, former un petit trait. Chaque trait correspond donc à une unité. Pour ne pas devoir noter tous les numéros, on va noter de 5 en 5. Et donc, à chaque fois que j'ai un 5, je vais noter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 10, 15, 20. Je note les chiffres en dessus de mon axe, mais j'aurais pu aussi le faire en dessous. Je fais maintenant la même chose de l'autre côté. Et ici, je suis dans les moins, car je suis à gauche du 0. Donc au lieu d'avoir 5, je vais avoir moins 5, moins 10, moins 15. Une fois que j'ai gradué mon axe X, je fais la même chose avec l'axe Y. De la même façon, je commence par mon 0 et je vais vers les nombres positifs en montant. Ici, je fais bien attention d'écrire les nombres à gauche, parce que si je les écris à droite, je peux confondre en ayant l'impression que c'est un nombre négatif à cause du trait de ma graduation. Je fais la même chose ensuite en bas, en faisant bien attention de ne pas oublier les moins pour dire que c'est des nombres négatifs. Je me suis arrêtée à 15 et moins 15 en haut et en bas et je compléterai si nécessaire. Voici donc cette première étape. Deuxième étape de mon problème, dessiner le polygone ABCDE. Je vais donc utiliser les coordonnées qui me sont données pour le dessiner. Tu devras donc avoir la même figure que moi. La première coordonnée, celle de A, est moins 4, 12. Je vais toujours commencer par l'axe X. La première coordonnée est donc reliée et doit se trouver sur l'axe X. La deuxième coordonnée sera, elle, sur l'axe Y. Donc, moins 4, 12, je vais commencer par l'axe X et chercher mon moins 4. Et je vais ensuite regarder 12 sur l'axe Y. Tu dois ensuite imaginer, je le fais pour te montrer, mais tu n'es pas obligé de le faire, le croisement de ces deux points. Ici, j'ai le croisement de moins 4, 12. Mon point A est donc là. Je fais un point pour bien montrer où il est et j'écris la lettre à côté. Je continue avec mon point B, moins 2, 6. Moins 2 sur l'axe X et 6 sur l'axe Y. Mon point B se trouve donc ici. Point C, 6, 6. Je commence par l'axe X, 6 et je monte de 6 carrés.
Point D, 0, 10. Attention avec les zéros de ne pas te tromper. 0, 10, cela veut dire que sur l'axe X, j'ai 0. Donc je vais ni aller à gauche, ni aller à droite. Et 10 sur l'axe Y. Et finalement, le point E est lui aussi sur le point 0 de l'axe X et sur le point 14 de l'axe Y. Quand j'ai trouvé ça, je dois simplement relier dans l'ordre les points que j'ai trouvés pour obtenir le polygone attendu. Et voilà, la deuxième partie de l'exercice est faite. J'obtiens donc ce polygone-là. Troisième partie de l'exercice. On me donne B'. Le petit apostrophe qui est à côté du B veut dire prime, cela veut dire que c'est une image de la figure donnée. B', moins 16, moins 10. Je vais donc trouver ce point de la même façon que je viens de trouver les points A, B, C, D, E. Donc moins 16, moins 10. Mon point B' se trouve donc ici. Je dois maintenant faire une translation entre la figure bleue sur ce point-là. Le vecteur est donc B'. Avec mes instruments de géométrie, j'aurais pu tracer ce vecteur et ensuite faire une translation avec ma règle et mon équerre. Mais ici, je vais travailler avec le quadrillage. Je vais donc simplement compter les carrés pour avoir la même figure ici et là. Je vais donc commencer à regarder l'écart entre B et C. Pour aller de B à C, je vois qu'il faut que j'aille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrés vers la droite et un carré vers le haut. Je vais donc faire la même chose ici. Mon C' va donc se trouver là. Et ensuite, je vais faire la même chose avec tous mes autres points. D' se trouve ici. Ensuite, le A, ça va être plus facile de le calculer à partir de D. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, j'ai pas très bien maîtrisé, donc vous voyez que vous, il faudra le faire pas exactement au milieu, mais un peu plus à droite, mais ça va aller quand même. Et finalement, mon E, 4 carrés vers le haut depuis D. J'ai donc simplement, en comptant les carrés, pu trouver mes points primes. Je vais maintenant les relier de la même façon que je l'ai fait pour la première figure. Et pour la dernière partie, on te demande de trouver les coordonnées des points C, D, E et A puisque B a déjà été donné. Pour cela, c'est très simple, je vais observer mon point C et je vais regarder sur quel axe il se trouve. On commence par l'axe X. C est donc à moins 5, 6, 7, 8, moins 8. Et ensuite l'axe Y, moins 9. Mon point C va donc, C', va être donc de moins 8, moins 9. Un deuxième exemple avec D. On commence de nouveau par l'axe X, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14. Et ensuite, on regarde sur l'axe Y et je suis à moins 5. Le point sera donc de moins 14, moins 5. À toi de faire la même chose et de trouver les points qui manquent. Les points trouvés sont donc les suivants. Pour A', moins 18, moins 3. Pour C', moins 8, moins 9.
D', moins 14, moins 5 et E', moins 14, moins 1. Si j'ai fait une erreur, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as trouvé la même chose, tant mieux. Et pour auto-vérifier sa translation, on peut, comme dit précédemment, utiliser les vecteurs. Je vais donc ici relier mes points entre eux, c'est-à-dire A avec A', B avec B', etc. pour voir si les vecteurs sont parallèles entre eux. Tu peux faire de même dans ton cahier pour vérifier tes dessins. Et voilà, tout ça semble bien parallèle. J'estime donc que mon exercice est correct. Quand tu as fini l'exercice 5 avec mon aide, tu peux passer au suivant cette fois-ci tout seul. C'est exactement le même principe, donc commence par faire ton système d'axes, puis dessine les figures qui te sont demandées, en faisant bien attention de ne pas confondre les coordonnées. Quand tu as fini tout ça, prends une photo et envoie-la moi. Bon travail à toi!